Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul sur les produits Design Nail Art. Donc depuis début 2022, vous l'avez vu, j'aime bien utiliser cette marque, que ce soit dans mes vidéos ou mes formations. Donc régulièrement quand ils sortent des nouveautés, je passe une petite commande de façon à renouveler mes stocks, mais également à pouvoir tester leurs nouveautés. Donc là c'est pour ça que je vous fais ce haul, parce que j'avais acheté pas mal de petites choses justement parmi les nouveautés. Donc je vais les ouvrir avec vous aujourd'hui, puisque vous voyez les flacons ne sont même pas ouverts. Je vais découvrir tout ça aujourd'hui avec vous. Et puis je vous ferai, je pense, d'autres vidéos d'ici la fin de l'année 2023, puisque j'ai d'autres commandes qui sont prévues, dont le calendrier de l'Avent que je me suis précommandé. Donc je vous montrerai, je pense, aussi ce fameux calendrier et voir les petites choses qui nous ont cachées comme surprise. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec ce haul et puis bien sûr, comme toujours, vous retrouvez les liens utiles dans la description sous la vidéo. Donc, la première chose que je leur ai prise, c'est tout simplement un nouveau rangement pour mes paillettes. Donc, j'en ai déjà plusieurs, hein, des rangements comme ça. Je les trouve très pratiques justement pour pouvoir ranger les paillettes. Donc, dedans, ils nous mettent en plus des petits pots. Donc, si jamais les paillettes qu'on s'achète sont dans des pots qui sont trop gros pour rentrer, au moins on a les petits pots, on a juste à les remplir de façon à ensuite pouvoir ranger nos paillettes pour que nos clientes elles puissent choisir. Mais après, pour les petits pots de la marque Design Nail Art, leur pot rentre directement dedans, comme vous le voyez ici. Donc pas besoin de faire le transfert, on peut mettre directement les pots à l'intérieur. Moi je trouve ça un tout petit peu plus pratique parce que justement derrière on a les noms. Comme ça quand on finit un pot, on peut voir tout de suite quelle référence c'était, de façon à pouvoir le racheter. Donc je vais vous montrer justement ces petites paillettes que je me suis commandées, qui font partie des dernières collections qu'ils ont sorties. Comme vous pouvez voir là sur leur petit pot, on a une petite languette qui nous permet de nous assurer en fait que le pot il est tout neuf, qu'il n'a jamais été utilisé. Donc pour l'enlever, il suffit simplement, je pense, d'attraper la petite languette. Voilà, elle s'enlève facilement. Hop, pour pouvoir l'ouvrir. Donc je vous montre tout de suite les teintes. Donc là, c'est les paillettes Fairy Glitter Mix et avec les références qui commencent par FGP. Si jamais vous les cherchez sur le site. Donc, dans cette collection, on a 8 couleurs. Donc, la première, c'est Candy Pink. Donc, je vous rassure, pour celles qui ont peur, là, avec les dernières informations qui ont circulé sur les paillettes, vous avez tout à fait le droit d'utiliser vos paillettes et d'en acheter. Et les vendeurs sont tout à fait en droit, justement, de vendre ce qui leur reste dans leur stock. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, quand ils n'en auront plus en stock, eh bien, ils vont tout simplement nous fournir des paillettes qui seront tout simplement aux nouvelles normes. Donc, notre petite Candy Pink. Ensuite, la Limone. Vous voyez, c'est des paillettes. En fait, on a des grosses paillettes à l'intérieur et des toutes petites, toutes fines. Je vais essayer de pas trop en mettre partout. Donc, la suivante, qui est un bleu très pâle. Ensuite, on a une teinte qui est vert pâle qu'ils ont nommée fraîche. Alors, je m'excuse pour la prononciation, hein, mais c'est pas nouveau. Moi et l'anglais, ça fait deux. Donc la suivante, Dreamscape. Ensuite, Lavender Sky.
la suivante, Sapphire Dream. Oula, celui-là, j'ai dû l'ouvrir un petit peu quand il était retourné, parce que j'en ai mis un peu partout. Et la dernière, Barbie Pink. Donc voilà, c'est des très jolies paillettes. On a vraiment un mix là qui est sympa, avec les grosses paillettes et les toutes petites qui font un peu comme un effet sucre. Ensuite, la deuxième collection. Donc, je commence par Kaléidoscope. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin d'ouvrir pour pouvoir voir, puisque là, le but, c'est pas le brillant, c'est plutôt les différentes couleurs, en fait, vous voyez. Donc, je vais éviter de les ouvrir, ces pots-là, parce que je vais plus en perdre et en gaspiller, donc ce serait dommage. Je vais vous les montrer à travers le pot. Voilà, donc Kaléidoscope. Ensuite, on a Fiesta. Ensuite, Samba. Delirious. Ça pourra me faire... ça vient de me donner des petites idées sympas, ça, mais pour l'été prochain. Harlequin. Elle est sympa, celle-là aussi. La suivante, c'est Carnaval. Ensuite, Salsa. Donc, dedans, vous voyez, on a des paillettes de différentes tailles. Mais voilà, elles sont plutôt mates comme paillettes. Et la dernière, c'est Rio de Janeiro. Donc voilà pour les petites paillettes libres que je peux donc ranger directement dans ma boîte. Puisque au niveau de leur taille, c'est vraiment idéal. Pas besoin de les transvaser dans les autres petits pots. Puis je vous dis, ça c'est quelque chose que j'aime bien justement parce que comme on a le nom derrière, au moins quand on finit un pot, on retrouve plus facilement ce qu'on veut racheter. Je trouve ça un tout petit peu plus commode. Donc là, je sais que Design Nail Art a sorti une nouvelle collection de paillettes. Donc je pense que je la prendrai certainement. Je vous en parlerai donc une prochaine fois. Donc pour la suite, eh bien, je leur ai pris le ciseau pour les chablons. Donc j'avais déjà des ciseaux, mais malheureusement, à force de s'en servir pour les chablons, en formation, tout ça, ils ont à la longue été abîmés. Donc comme il m'en reste plus qu'un en bon état, donc je l'ai laissé pour les filles qui viennent en formation quand elles ont oublié le leur. Et puis donc je m'en suis racheté un nouveau. Hop. Donc les ciseaux comme ça, moi je trouve ça très très pratique pour couper les chablons, puisque ce sont des ciseaux qui sont bien droits. Ça permet de pouvoir découper facilement et rapidement. Donc ensuite, je vais tout simplement tester les Flash Shine et vous montrer ça. Donc je vais préparer 3 petits nuanciers là rapidement. Poser une couleur, donc je vais simplement poser un noir comme fond, histoire que vous voyez bien quand même ce que je vais faire, de façon à ce que vous voyez bien ce que ça donne, avec la finition par-dessus. Donc je vais simplement poser un fond noir avec mon VSP.
Comme ça pourra bien faire ressortir les couleurs des Flash Shine pour bien vous montrer leurs couleurs. Donc pensez avec le noir, il faut le poser en couches pas trop épaisses, vaut mieux poser de fines couches quand il y a besoin plutôt que des couches épaisses, et surtout il faut bien catalyser le noir. Sinon la couleur ne sera pas bien catalysée, elle risquerait de plisser ou tout simplement de baver. Donc voilà, les couleurs foncées, il faut bien les poser, bien les lisser et bien catalyser. Je pose mon nuancier, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, voilà. Donc voilà, pour celle qui a une teinte dans les tons dorés. Donc la suivante, c'est celle qui a une teinte qui est plutôt argentée. Donc de nouveau, mon noir sans le dégraisser, et je pose ma finition Flash Shine argentée. Hop. Donc comme c'est des finitions, moi comme toujours, je catalyse pendant 2 minutes. Et donc la dernière qui a plutôt une teinte, vous voyez, un peu mauve. Il y a des petites nacres mauve, rose dedans. Je vous montre tout de suite sur la couleur noire. Hop. Je lisse. Voilà. Donc revoilà les 3 finitions. Donc la dorée, la argentée et donc la dernière. Ils lui ont donné quel nom à cette couleur? Mystique. Voilà. En fait, c'est pour les noms, c'est Gold, Silver et Mystique. Donc forcément, les paillettes ressortent beaucoup plus avec les flashs quand on prend des photos. Donc ensuite, j'ai pris la NutriBase Natural White et la finition Perfect Shine. Donc j'utilise beaucoup la Glam Shine, vous avez dû le voir dans mes vidéos. Donc c'est une finition que je trouve très bien, la Glam Shine, mais comme elle a un filtre UV, pour les couleurs foncées, des fois ça peut être embêtant. Donc ils ont sorti une autre finition qui est tout aussi bien, mais voilà, qui n'a pas de filtre UV pour ne pas modifier la couleur des teintes foncées comme le noir par exemple. Donc voilà, je l'ai prise pour pouvoir la tester avec mes teintes foncées. Donc pour la suite, je vais tester la NutriBase Repair Natural White. Donc je l'avais pas encore acheté, j'en avais d'autres à finir de d'autres marques. Donc là, j'ai pu la prendre pour la tester et vous montrer. Donc voilà, ça fait un effet Milky White qui est sympa. Ça, pour faire un petit renfort, justement, c'est idéal. Parce que c'est rapide à poser. Voilà, avec une fine couche. Et pour le petit renfort, on a juste à rajouter une petite goutte. Hop. Et on a juste à attendre qu'elle se travaille toute seule ou on s'aide d'un petit pinceau pour aller un peu plus vite. Voilà.
Donc je catalyse. Je vais ensuite vous montrer les petites gel inbox que je n'avais pas, que j'ai décidé de prendre. Donc je vous avais déjà montré les gel inbox, je vous avais même fait une petite vidéo et un petit short aussi pour vous montrer comment réaliser rapidement un petit dégradé avec ces petits gels pailletés. Donc ça c'est le numéro 8. Donc voilà, en fait ce sont des gels pailletés mais épais pour celles qui ne connaissent pas. Et moi je trouve ça super pratique pour faire des dégradés rapides. Vous voyez, c'est très épais. Mais comme c'est déjà du gel, eh bien on n'a pas à faire notre mélange, il est déjà fait. Ça permet de gagner du temps en clientèle. Donc ça, c'est la numéro 8. Ensuite, la numéro 9. La numéro 10. Et la dernière, la 11. Et voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et bien sûr, comme toujours, si vous désirez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.